Je vais faire court, vous en avez pour 45 minutes. Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, lieutenant Vinet, commandant des pompiers de Maran, que je remercie d'être présent ce soir parmi nous, mesdames, messieurs les présidents et bénévoles d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la municipalité à la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est pour moi une grande fierté, mais aussi une grande émotion de vous accueillir en qualité de maire. Je me réjouis également de la présence des membres des associations et des bénévoles. Enfin, je voudrais saluer les adjoints, les conseillers municipaux, les entrepreneurs et acteurs du tissu économique andillais, nos partenaires institutionnels et vous toutes et tous, andillais, d'avoir choisi de nous accompagner en ce début d'année. La présence de l'ensemble des acteurs qui contribuent avec la municipalité à faire Andilly une ville accueillante, dynamique, solidaire est une réelle satisfaction. Une satisfaction pour nous en tant qu'équipe municipale et pour moi en tant que premier magistrat. Je sais que nous sommes tous solidaires dans le présent et nous allons tous ensemble vers l'avenir. Que les projets, les actions se construisent et grandissent par la volonté et l'investissement de chacun d'entre nous à son niveau. Ces investissements et ces volontés individuelles ou collectives, mises bout à bout, génèrent une formidable émulation qui nous porte et nous encourage à faire encore mieux pour les Andillais. Qui plus est, cette émulation touche toutes les franges de la population, jeunes, qui gargouillent ici devant le pupitre, moins jeunes, familles, personnes isolées, associations, entreprises. Car nous avons l'ambition de ne pas segmenter, diviser et favoriser l'un plus que l'autre, mais bien de toucher le plus grand nombre. Notre commune et ses citoyens portent en eux les ressources nécessaires pour transformer les incertitudes et changements qui s'annoncent en autant d'opportunités, pour bâtir une commune toujours rayonnante et accueillante, tout en préservant sa qualité de vie. Cette cérémonie, au-delà de son caractère conventionnel et rituel, contribue également à renforcer ce lien entre nous, ce sentiment d'appartenance à un projet collectif au cœur duquel nous mettons l'humain, et en l'occurrence les Andillais, en priorité de nos objectifs. Votre présence, mesdames et messieurs, je la prends comme celle d'un attachement à cette cérémonie, bien sûr, mais je veux y voir plus qu'une présence de bonne convenance. Je la prends comme un attachement particulier à votre commune. Je la prends aussi comme un signe, celui d'une capacité à savoir se rassembler. Adresser ses vœux chaque année pourrait s'apparenter à un exercice désormais bien rodé, réduit à un copier-coller des années précédentes, à un propos qui, à quelques virgules près, serait quasiment identique à celui déjà prononcé l'année dernière. Il n'en sera rien. Dans un contexte en forte mutation, dans une époque mouvementée, où beaucoup de nos repères et de nos vérités vacillent, où l'avenir est difficile à entrevoir, formuler des vœux est devenu un exercice hasardeux. Un exercice qui consiste à parler d'une année que l'on ne connaît pas encore, à l'imaginer sans la craindre, à la promettre sans la rêver. Et pourtant, à Andilly, même habité d'un optimisme à toute épreuve, ces rappels incessants à la réalité nous inviteraient presque à de la retenue, à de la prudence et à des vœux mesurés. La prudence t'inviterait à faire attention de ne pas tomber de la scène.
à brider évidemment nos ambitions, à remettre à plus tard nos espoirs de lendemain meilleurs et à enterrer nos rêves. Cette jeune fille a beaucoup d'ambition. Mademoiselle, les élections auront lieu l'année prochaine. À Andy, il n'en est rien. Cette posture n'est pas celle des hommes et des femmes d'Andilly. Ce ne sera jamais la mienne. Permettez-moi de faire preuve d'optimisme et d'ambition. Pour cela, je vais prendre le temps, comme on dit, de regarder dans le rétroviseur. Que de chemin parcouru. Chaque jour qui passe, chaque mois qui se déroule, chaque année qui s'achève, laisse derrière elle une trace, une action, une satisfaction. L'année 2018, comme les années précédentes, a encore été riche en actions municipales. Nous avons ainsi commencé en février par l'inauguration de l'espace socio-culturel. Ce nouveau bâtiment est une belle réussite, que ce soit par sa qualité architecturale ou par les usages qui en sont faits. Le travail réalisé sur le bâtiment ou sur les extérieurs ont permis de révéler, de mettre encore un peu plus en valeur notre église communale. L'espace socio-culturel est aussi et surtout une réussite dans ses pratiques. Alors, il y a une maison des jeunes à l'espace socio-culturel. La demoiselle est peut-être demandeuse. La bibliothèque municipale, formidablement bien gérée par l'association Le Livre Nomade, connaît des records d'affluence depuis son ouverture. La maison des jeunes, sur l'autre partie du bâtiment, ravit notre jeunesse et fait des envieux au-delà de notre commune. Le succès de ces deux entités montre bien que notre feuille de route initiale, critiquée parfois par certains, était tout à fait légitime. Ce projet, comme d'autres, a été construit avec réflexion, conviction et raison. Cet espace socio-culturel ouvre les portes à l'aménagement de notre centre-bourg. Il participe à dessiner notre avenir. Comme depuis le début de notre mandat, 2018 aura été une année où les investissements en voirie auront été significatifs. Inscrit dans notre programme, la rénovation totale de la rue du Grand Moulin a été achevée et laisse la place à une artère particulièrement qualitative. Cet axe majeur de la commune représente un investissement fort pour la municipalité. Un investissement uniquement réalisable par le soutien du conseil départemental, financeur à hauteur de 60% de l'enveloppe globale de cette opération. Avec l'achèvement du lotissement Saint-Nicolas, nous avons dû aménager l'ancien chemin de liaison entre la rue Saint-Nicolas et la rue du Bel-et-Bas. C'est maintenant une rue à double sens avec un trottoir et un éclairage public qui achève la réalisation de ce quartier en extension. Pour parfaire la sécurité du croisement de la rue des Groix et de la rue du Bel-et-Bas, nous avons également investi dans la construction d'un giratoire. Cet élément routier permettra, à n'en pas douter, de réduire la vitesse à l'entrée de la commune, côté Saint-Ouen, et d'améliorer la sécurité à cette intersection. Pour achever ce nouvel aménagement, le conseil départemental a réalisé un enrobé à froid sur la globalité de la rue des Groix. Des travaux exécutés sans aucune participation financière de la commune. Car dans ce domaine, l'aménagement routier représente des investissements très lourds pour la municipalité. Depuis le début de mon mandat, nous avons investi pratiquement 1 million d'euros dans les différents aménagements routiers. Nous avons évidemment conscience des efforts qu'il nous reste à fournir dans ce domaine.
mais force est de reconnaître qu'un vrai changement a été opéré depuis le début de ce mandat. En 2018, nous aurons poursuivi notre travail auprès de la jeunesse de notre commune en installant 2 skateparks. Un skatepark a été mis en place à Sérigny, à côté de l'école primaire, et un module supplémentaire est venu compléter les éléments de celui d'Andilly. Nous continuons aussi à être aux côtés des associations communales en soutenant les initiatives locales. Je pense évidemment à la réussite de la guinguette en juin dernier organisée par l'Amicale laïque, le club de football d'Andilly, par son dynamisme et le nombre de ses licenciés en forte hausse, a pu aussi bénéficier d'un soutien appuyé de la collectivité en automatisant l'arrosage de son terrain principal. Leurs actions, l'action de tous ces bénévoles qui font la richesse d'Andilly, sera toujours soutenue et accompagnée par la municipalité. L'expression artistique a été aussi soutenue en 2018 sur notre commune. L'organisation du concert Paris-Paname à l'église en novembre, ou le partenariat avec le festival Tribalélec en août sont autant de soutiens à l'art sur notre territoire. Leur réussite montre parfaitement qu'il est important de proposer et de diffuser ces propositions artistiques. Nous poursuivrons en 2019 ce travail en accueillant en juin prochain la chorale de la puce à l'oreille avec son spectacle intitulé The Buzz. Nous aurons plaisir à les retrouver après leur brillant passage en 2016 à Andilly. L'année 2019 verra fêter le 10e anniversaire du festival Tribalélec. Je suis heureux qu'il puisse célébrer cet événement sur notre commune. Dans quelques mois, je préfère ne pas donner d'échéance précise compte tenu des quelques difficultés que nous avons rencontrées sur ce chantier. Nous verrons l'ouverture de la salle des associations et du local commercial. La restructuration de la salle des fêtes, après plus de 40 années d'utilisation, verra offrir aux Andillais une belle salle accueillante avec la mise en conformité des accès pour tous les publics. La partie située côté place de l'église offrira la chance au salon Adso de poursuivre son activité professionnelle sur la commune. Suite à la vente du bâtiment qu'elle louait depuis 10 ans, il était difficile d'admettre la perte d'un commerce supplémentaire sur notre commune. Je refuse l'idée de désertification de nos centres-bourgs, l'idée de regarder passivement les choses se faire. Ma conviction reste et restera celle de la responsabilité et de l'action de l'élu. L'activité économique et les services doivent être défendus et soutenus, et en premier lieu par les élus. C'est notre mission, c'est notre devoir. Dès la semaine prochaine, vous verrez certainement circuler dans les rues d'Andilly un véhicule recouvert de publicité pour des entreprises locales. Ce minibus va être mis à disposition gracieusement à la commune grâce à l'investissement généreux de partenaires privés. Il bénéficiera à notre centre de loisirs pour toutes ses sorties, aux associations communales et aux personnes âgées et démunies qui auront besoin de se rendre à Maran pour faire des courses alimentaires. C'est par le soutien précieux de ces établissements que ce véhicule a pu voir le jour à Andilly. C'est pourquoi il me semble indispensable de les citer. Valorem, Intermarché de Maran, SARL Barito, Christophe Pointière, Mutuelle de Poitiers, IAD Virginie Guyot et Valérie Guyot, Menuiserie Robin,
Auberge des Charmilles, ACO, Garage Bascle, Subway et les pompes funèbres Guyon-Robin. Je pense qu'on peut les applaudir. Dans les semaines qui suivent, un recensement de la population va être réalisé sur notre commune. 4 agents recenseurs vont venir à votre rencontre afin d'établir un diagnostic démographique et sociologique de notre territoire. Je vous demanderai de faire le meilleur des accueils à mesdames Ménanteau, Barbotin, Blanchard et Livonnet. Pour conclure, je vous dirais que notre responsabilité à tous, ma responsabilité, est de continuer à tracer des perspectives et de travailler à l'avenir de notre commune. Alors que certains pensent à demain, se projettent avec appétit sur l'avenir et 2020, je reste quant à moi concentré sur mes missions, enraciné dans le présent et attaché à poursuivre les délégations qui m'ont été confiées. C'est dans les périodes les plus difficiles, quand les doutes sont nombreux, quand les limites sont vite atteintes, que l'on a envie d'avoir les vœux les plus grands et les rêves les plus forts. Des vœux, des rêves, pour renverser le temps, faire basculer notre époque. Alors, dans cette époque un peu singulière, où tout nous invite à vouloir retrouver le temps d'avant pour mieux fuir le temps d'après, que pourtant nous ne connaissons pas, j'émets le vœu que 2019 ne soit pas une année inutile, ni une année immobile, mais une année fertile. Tous ensemble, pour que Andilly ne soit pas un vœu, ni même un rêve, faisons de Andilly une commune volontaire. Faisons de l'année à venir une année pleine de volonté, une année mobilisée et engagée pour continuer d'avancer. À vous toutes et à vous tous, j'adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2019. Vive Andilly!